mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, une édition spéciale pour Boyeba. Oyo président Nabiso, Akei Kosala, Azali, Nakolo, Ezikuna, Nakatanga. Donc, Boyebi, président de la République, a l'habitude, il y a qu'à visiter province Nabiso pour azala en contact direct na Banamboka. Donc lelo tozali lundi président de la République Nabiso accueilli na Kolwezi azala makambebela ko sala okuta na peuple okuta na batu ebele mais to tikibino bolanda porte-parole ya président de la République Mama Nabiso Sama. Donc bolanda ye azali koloba soki ya lobby ezali président de la République muta lobby, donc ezali porte-parole ya gouvernement mais porte-parole ya président de la République Fachi Beton bolanda azali kopesa programme ya président de la République oyo awiti kokoma kuna lelo conférence ya ba gouverneur banda du 10 au 12 ya komi pe lelo parce que na série ya ba inauguration ya kosala metotiki bino bolanda par la porte-parole, il y a président de la République a expliqué biso oyo ekoleka na séjour il y a président kuna na Kolwezi. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Avec la complicité de la réalisation, suivre les déroulés de ces premiers événements. Oui, le déroulé de ces premiers événements qui nous sera donc proposé par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui nous donne donc les programmes avec tous les détails, les déroulés de ce que sera fait le séjour du président de la République en commençant par la journée d'aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver après. Dans les provinces de la République démocratique du Congo, comme cela avait été annoncé dans un des conseils des ministres. Alors pour cette étape de Kolwezi, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, comme cela en tout cas a été annoncé, c'est couplé donc avec la 12e conférence des gouverneurs qui ira du 10 au 13 juin sous le thème « La santé, facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». Alors à la clôture de cette conférence à des gouverneurs de province, il y aura bien évidemment un conseil des ministres qui va se tenir ici à Kolwezi dans le Lualaba. Alors à côté de tout cela, le chef de l'État aura bien évidemment d'autres activités. Il va donc, comme nous l'avions annoncé, inaugurer des ouvrages. Donc ça pourra aller des bâtiments administratifs, centres de santé, centres de formation et d'autres bâtiments. Mais également, il aura des audiences avec les autorités provinciales, mais également la notabilité de la ville. Alors au cours de nos différentes conférences de presse, parce que nous en aurons en tout cas régulièrement, nous vous ferons un point chaque jour des activités du président de la République. Donc nous allons donc porter à votre gouverne des informations relatives aux activités et aux audiences du président de la République durant son séjour ici à Kolwezi. Et cela va s'articuler sur 4 points importants. On tenait à ce que vous les sachiez dès maintenant. D'abord, l'exposé sur les déroulés de l'itinérance du président de la République, l'exposé, bien évidemment, comme je viens de le dire, des réunions du chef de l'État, les audiences également du chef de l'État, les réceptions auxquelles le président de la République va offrir ou prendre part. Alors, pour aujourd'hui, je crois que c'est ce qui est important pour tout le monde, pour ce 9 juin donc, il y a bien évidemment l'arrivée du président de la République, on va dire à partir de 13h30, heure de Kolwezi. Alors, après son accueil et les honneurs à l'aéroport de Kolwezi, le président de la République va se rendre directement au village de congrès pour procéder à l'inauguration de ce complexe qui comprend plusieurs bâtiments imposants en son sein. Et la clôture de cette cérémonie sera plus ou moins à partir de 14h30
au secrétariat exécutif de la CENI, où il va également procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment qui va abriter cette institution. Et donc c'est finalement autour de 18 h, heure locale, que le chef de l'État sera installé en sa résidence où des audiences sont prévues. Alors parmi les audiences prévues du chef de l'État, il y aura les gouverneurs des provinces et bien évidemment la gouverneure de Kolwezi, Madame Fifi Masuka. Et donc c'est avec ces audiences que le programme du chef de l'État sera bouclé pour aujourd'hui. Nous allons revenir donc ce soir pour un débriefing, mais également pour vous donner le programme de demain. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous qui nous suivez en ce moment en direct de Kolwezi. Voilà, merci à JR Diakadi. Voilà, nous venons de suivre là les déroulés des activités que va déployer le premier d'entre nous, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il aura entre autres dans la foulée, il va accorder des audiences, plusieurs audiences d'ailleurs, à différentes personnalités, notamment aux gouverneurs des provinces qui sont ici. Et tout naturellement, la palme d'or va revenir d'abord à la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka. C'est elle qui reçoit le chef de l'État. Bien sûr que c'est la représentante personnelle du chef de l'État en province Giscard. Et d'ailleurs, c'est elle qui a accueilli en premier le chef de l'État aussitôt qu'il a pris le marche de Simon Kimbangu, ça c'est le nom de l'avion présidentiel. C'est la gouverneure de province Fifi Masuka Saini qui était en tête de toutes ces autorités nationales et provinciales venues nombreuses pour accueillir le président de la République et lui souhaiter la bienvenue dans cette province du Lualaba. Et la première audience sera justement accordée à la gouverneure de province. C'est ce soir déjà. Oui, donc c'est un programme en fait qui est déjà très chargé pour le président de la République pour cette première journée d'itinérance. Nous rappelons le grand moment qui ont été déclinés tout à l'heure. Après ces moments de communion avec la population au niveau de l'aéroport, le couple présidentiel va faire son entrée ici au centre-ville où nous nous trouvons. Il est vrai que c'est difficile pour ceux qui viennent là-bas après une intermittence de 5 ans parce que c'est une ville en métamorphose. Déjà, ici où nous nous trouvons, c'est une avenue qui s'est transformée. Elle s'appelait, si je ne m'abuse, Yamisamu. C'est l'avenue Yamisamu, mais aujourd'hui, c'est le cœur du pouvoir ici, dans la ville de Kolwezi, parce qu'avec l'aide d'Eric Katokolo, je crois que nous allons vous montrer cette belle vue aérienne. On n'est pas ailleurs, on est en plein centre de la ville de Kolwezi. Il y a ce village de congrès, ce centre international de conférences qui peut accueillir du monde. C'est un peu, pour vous faire l'idée, c'est que l'Afrique du Sud fait avec Indaba Mining ses rendez-vous annuels d'hommes d'affaires. Et donc aujourd'hui, le Lualaba, la ville de Kolwezi, en mesure d'accueillir des grands événements avec ce centre international de conférences. Nos caméras vont vous faire voir tout ça. À côté de nous, il y a la Banque centrale, il y a le gouvernorat, le nouveau gouvernorat qui a même été construit. Bref, tous ces bâtiments sortis des terres en si très peu de temps grâce justement au dynamisme de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. La ville est totalement transformée, la ville est un vaste chantier aujourd'hui, des édifices publics et privés. Ça a la beauté de cette ville. La ville, elle n'est plus la ville du futur, mais c'est la ville minière. Elle est en train, en tout cas, de devenir la première destination de tous les Congolais ici, avec cette importante activité minière qui s'y déroule. Donc, voilà pour vous dire, mesdames et messieurs, nous restons accrochés sur la RTNC nulle part ailleurs pour vous faire vivre tous ces grands moments liés à la mission d'itinérance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous rappelons qu'il y a une demi-heure, le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, est arrivé par l'aéroport international de Kolwezi. Il a été accueilli par madame la gouverneure de province ainsi que plusieurs autorités politiques et administratives. Les cortèges présidentiels s'apprêtent maintenant à faire son entrée dans la ville jusqu'à cet endroit pour
ces premiers moments importants d'inauguration de cet édifice d'intérêt public. Oui, Giscard Koussema, nous sommes donc au village du Congrès, juste derrière nous, peut-être avec la complicité de la réalisation. C'est ces bâtiments, cet imposant bâtiment, cet imposant ouvrage, le village de Congrès qui sera tout à l'heure inauguré par le président de la République. Cet ouvrage figure parmi la série, la panoplie d'ouvrages que le chef de l'État va inaugurer ici dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Eh bien, c'est une imposante salle de congrès, au moins 1500 places assises, vous l'avez dit tantôt. Si nous avons toujours l'habitude, la chance d'aller prendre part à Mining Indaba en Afrique du Sud, en RDC, principalement à Kolwezi, nous sommes aujourd'hui à mesure d'organiser d'importantes conférences internationales, d'importantes réunions minières, comme cela s'est fait sous d'autres cieux. On peut inviter les Canadiens, on peut inviter les Américains. D'ailleurs, pour inaugurer justement ce centre international de conférences qu'on appelle le village de congrès, la conférence de gouverneurs sera ouverte ici par le président de la République. C'est dans ces nouveaux bâtiments que tous les gouverneurs de province, les vice-gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales vont se réunir autour du président de la République pour faire l'état des lieux de chaque province. En fait, pour ne pas vider les contenus, pour vous faire une idée, lorsque commence cette importante réunion, le président de la République donne son discours d'orientation. Et c'est l'occasion pour lui de donner des instructions directes aux gouverneurs de province, de donner des directives par rapport à sa politique, parce que les gouverneurs de province sont en réalité le représentant du président de la République, chacun dans son entité administrative et territoriale. Donc c'est la seule occasion où ils se retrouvent tous et ils débattent des questions. Et après, il y a chacun des gouverneurs doit passer pour donner la situation. Ça permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'information et le tout en présence de la première ministre, ministre de l'Intérieur également. Bref, il y a des ministres sectoriels qui participent également. C'est au cours de cette réunion qu'on parle même de la péréquation pour voir comment le Lualaba, par exemple, peut aider une province comme le Kwilu, qui n'est pas minière, qui a peu de moyens, bref. C'est autour de cette réunion. Tout naturellement, Giscard Koussema, cette question va remonter à la surface, la question sur la caisse de péréquation, parce que toutes les provinces n'ont pas les mêmes atouts, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a des particularités. Chaque province de la République démocratique du Congo a ses richesses, a ses potentiels, mais toutes les provinces n'ont pas les mêmes atouts. Et pour équilibrer, les législateurs ont compris qu'il fallait mettre sur pied la caisse de péréquation, mais qui tarde à être... La question sera certainement débattue, ça c'est clair. À chaque fois que le gouverneur de province se retrouve autour du chef de l'État, on débat de cette question. Et la 12e session qui se tient ici à Kolwezi n'échappera pas. Donc c'est le premier événement important ici dans cette salle. Mais on ne va utiliser qu'en réalité une partie parce que c'est fait pour être un lieu d'exposition également. Et j'ai vu des box qui sont organisées, c'est-à-dire qu'en cas d'une exposition, toutes les entreprises minières peuvent occuper des box et travailler. C'est une salle. C'est un complexe en fait immobilier qui répond aux standards internationaux d'un centre international de conférences. Et d'ailleurs, on y a même construit des résidences pour des chefs d'État. Donc, vous voyez, et ça fait partie justement de cette beauté architecturale de la ville de Kolwezi, parce que lorsque vous survolez avec un drone, on voit cette série de bâtisses dans ces quartiers qui se trouvent être le poumon même de cette province de Kolwezi en plein métamorphose. Mais rassurez-vous, Giscard Koussema, tout Kolwezi, c'est, comme on l'a dit d'ailleurs, c'est une ville minière, même là où nous sommes, en dessous de nous. Je sais qu'il y a d'importants gisements et les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Peut-être un jour on dira non, il y a d'importants gisements de cobalt et de cuivre ici, on doit délocaliser. Et déjà, au sortir de l'aéroport chez Oscar Mbal, le président de la République sera lui-même émerveillé parce qu'il y a la dernière fois que nous étions ici, entre l'aéroport, les 7 km qui séparent l'aéroport au centre-ville, étaient de la brousse. De la brousse, nous avons encore des images.
Aujourd'hui, c'est un grand boom immobilier. Les longs, non seulement qu'il y a des très belles routes et d'autres qui sont encore en train d'être construites, mais tout autour, il y a des bâtiments privés et publics. Pour cette ville, pour celui qui a été ici il y a 5 ans, il y a 10 ans, il ne se reconnaîtrait vraiment pas. Et lorsque vous êtes à travers la ville, on voit des signes, déjà le charroi automobile, pour prendre un élément simple. Le charroi automobile de la ville ici est l'un des meilleurs, en tout cas, sans exagération, hein, si vous permettez, l'état de santé. En fait, c'est l'état technique des véhicules. C'est plein de bons véhicules. Des nouveaux véhicules, des véhicules neufs. Il y en a plein et des véhicules qui répondent aux normes techniques. Et il y a également de grands bâtiments. Imaginez-vous le nombre de personnes qu'il y a ici. Personne ne se plaint de logement parce qu'il y a un boom immobilier important. Il y a aujourd'hui plein d'hôtels privés et publics pour contenir tout ce monde. Et dans ce boom immobilier, il faut saluer la présence de quelques marques internationales. Nous n'allons pas faire leur publicité. Lorsque ces grandes maisons connues comme Novotel s'implantent ici, ça signifie que la ville donne un certain nombre de garanties. Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement. D'investissement, effectivement. Et ça, c'est ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voulait toujours avoir. Il avait dit qu'il veut voir le reflet du statut de province minière sur le vécu quotidien. Ici, à moins que le soit aveugle, on voit l'état des routes, on voit les infrastructures publiques et privées, et nous avons donné cette série d'infrastructures qui seront inaugurées par le président de la République, justement pour donner corps. Et celle qui a donné corps, justement, à cela, c'est bien Fifi Masuka Saini, qui a transformé cette ville en un vaste chantier. Sortir de l'aéroport, jusqu'en traversant la ville, on sent que c'est une ville qui est en pleine expansion, en pleine modernisation. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément!